chef d'établissement principal, plus tout directeur également d'école. Alors chacun est venu avec son visage, c'est-à-dire le référent numérique. Donc les écoles, les établissements sont tous là, accompagnés du directeur, du chef d'établissement plus le référent numérique respectif. Bien ça. Donc permettez-moi de vous saluer chacun à son nom de qualité. Également vous remercier de la présence qui montre tout l'intérêt que vous avez porté au bon fonctionnement du système éducatif. Mais également qui montre que tout ce que nous faisons vous intéresse, vous préoccupe et que vous êtes toujours prêts pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale, donc l'État du Sénégal, dans la mise en œuvre de sa politique d'éducation et de formation. Je voudrais également remercier et féliciter le formateur, l'inspecteur Alarba Kandé, pour également son engagement, mais aussi pour sa disponibilité. Je n'ai pas douté un instant de sa capacité à dérouler correctement l'activité. Alors, au regard de la connaissance, en effet, que nous avons de lui, c'est un inspecteur, c'est aussi un informaticien, c'est une personne ressource en matière de TIS, en matière de technologie éducative. Adossé au numérique, c'est une personne ressource, c'est une référence. Je puis vous dire que même dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités TIS au niveau national, il est parmi les sources d'inspiration, il est parmi les références. Comprenez bien, ça même ce sont les responsables de Siemens Dakar qui m'a donné l'information. Ils ont même besoin de lui, le ministère, pour qu'il puisse intégrer l'équipe nationale, malgré le fait qu'il est déjà décroché. Ils ont besoin de lui. Je ne sais pas s'ils vont lui signer un contrat spécial, en tout cas c'est dans les coulisses. En tout cas, le ministère a besoin de lui. Donc c'est une opportunité pour nous, Kaolack, que d'avoir une personne de la trempe de Alarba Kandé. Avec une telle expertise, nous, on va le plus souvent avoir besoin de lui. En disant que je vous remercie pour la participation, qui, à mon sens, d'après également les échos que j'ai reçus ces derniers jours, a été une participation de qualité. Et une participation au cours de laquelle vous avez montré votre engagement, vous avez participé, vous avez en réalité suivi l'atelier avec beaucoup d'engagement, avec un esprit très positif, un esprit constructif, qui montre que le dossier vous intéresse, la problématique vous intéresse. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence pour le secteur de l'éducation et de la formation. Avec le paquet qui repose sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est l'accès équitable. L'accès équitable, l'équité dans l'accès, comment faire qu'en tout point du territoire national, qu'il y ait assez de structures scolaires pour rendre l'accès à l'école facile et donc équitable, pour que les cibles vulnérables, les enfants en âge d'être inscrits à l'école, même s'ils sont vulnérables, qu'importe le type de vulnérabilité, qu'ils puissent être effectivement inscrits à l'école. C'est ça l'accès équitable, l'équité dans l'accès. Le deuxième pilier, pas des moindres, c'est la qualité des services éducatifs. Le troisième, c'est la gouvernance. Je vais insister sur les 2 derniers piliers du paquet. La qualité. Nous sommes un service stratégique dans la vie de la nation, le service de l'éducation et de la formation. C'est pour qu'on l'appelle système éducatif, comme tous les systèmes. Alors, la qualité, c'est important. Quand on parle de qualité, ça renvoie à l'efficacité du système en termes de résultats observables sur les performances des apprenants. À travers les performances des apprenants et de leur niveau de maîtrise des compétences attendues, on peut se rendre compte de l'efficacité du système. On peut apprécier la qualité des services éducatifs. En réalité, l'une des finalités de l'action éducative, c'est qu'on puisse avoir des élèves compétents. C'est ça qu'on recherche. Si les élèves ne sont pas compétents parce qu'ils n'ont pas le bon niveau, ça veut dire qu'il y a un problème dans
l'efficacité et dans l'efficience des services éducatifs. Également, c'est de la même manière, lorsque vous allez à l'hôpital pour un service quelconque, une consultation, parfois vous en revenez déçu. Et on constate en effet que l'accueil n'a pas suivi, qu'on ne vous a pas traité comme cela se devait. Parfois même vous estimez qu'on vous a maltraité. Parfois même vous n'êtes pas disposé à acheter le médicament, acheter l'ordonnance, parce que vous n'avez pas su avoir la confiance qui est attendue auprès du prestataire, c'est-à-dire le médecin ou l'infirmier. Comprenez, ça nous arrive nous tous, hein, n'est-ce pas? De la même façon, donc ça veut dire que vous attendez de l'hôpital, des services de santé, qu'ils soient performants, qu'ils soient utiles, parce que nous sommes des bénéficiaires des services publics. Nous sommes dans un service public, tout comme la santé et l'éducation. Nous attendons en tant que bénéficiaires de l'action publique qu'il y ait un bon service, un service efficace et qui soit efficient. De la même manière, les gens nous évaluent pour dire qu'ici, on ne travaille pas. Ils disent qu'ici, ça ne bouge pas, l'école ne bouge pas correctement. Comprenez? Vous savez qu'on nous évalue. On ne peut pas empêcher quelqu'un de nous évaluer. Ils nous évaluent, hein? Ils nous évaluent. Ils évaluent l'IA, ils évaluent les populations, c'est normal. Ce sont les populations qui sont les bénéficiaires des services éducatifs. Donc, ils ont le droit de dire ici, dans telle structure, il y a tel problème là-bas. École, collège, lycée, IF, IA, c'est la même chose, hein? Ok? Alors donc, il faudrait également donc, au regard de ça, de ces attentes et du rôle que devrait jouer l'école, on doit faire des efforts chaque jour pour améliorer la qualité des services éducatifs. En matière de services éducatifs, de services publics, il n'y a pas de limite. Par rapport à la perfection attendue, il n'y a pas de limite. On ne peut pas dire que lii la ñu war a def foofu la yem, foofu la vraiment c'est là-bas où se limite, où s'arrête la perfection. La perfection n'a pas de limite. Hein. Il faut aller, il faut creuser pour que davantage, chaque jour, que les citoyens, les parents d'élèves, les anciens qui viennent à l'IA soient satisfaits. Que les élèves, les parents d'élèves qui amènent les enfants à l'école primaire, au collège, au lycée soient satisfaits par la qualité des services que vous leur offrez. Il faut qu'ils soient satisfaits. Mais pour qu'ils soient satisfaits, il y a non seulement l'action qu'on fait à l'école, l'action pédagogique, éducative, à travers les interactions pédagogiques, mais aussi la qualité, c'est à partir du moment où les parents, quand ils viennent pour un papier, ils sont satisfaits. Mais aussi pour que la qualité suive, il faudrait qu'on améliore les approches pédagogiques. Aujourd'hui, avec la Covid-19, même en dehors de la Covid, on doit se rendre compte qu'il faut diversifier les approches pédagogiques. Les approches classiques, frontales, où l'enseignant est là, l'élève est là, ça ne peut plus continuer à prospérer. Vous comprenez? Ces approches ont leurs limites. Hein? Elles ont leurs limites. Parce que c'est un monde de vitesse, c'est un monde très complexe, c'est un monde de vitesse, c'est une course. Chaque jour que tu fais ceci, il y a encore autre chose de mieux que ça qu'on peut appliquer. Les élèves également sont parfois mieux informés que nous, bien autant informés que nous. Donc l'approche classique frontale, où l'enseignant est là au niveau du préau, à côté du tableau, à l'estrade, l'élève est là-bas, ça ne peut plus être efficace à 100%. Maintenant, il faut savoir aller vite et bien. Vite et bien, c'est ça. C'est pourquoi donc la diversification des approches pédagogiques, c'est ça maintenant la voie. Dans la même interaction pédagogique, utiliser la voie classique, utiliser la voie numérique, utiliser une autre voie. On vous a toujours dit qu'il faut faire les enquêtes pédagogiques, les investigations pédagogiques, enquêtes historiques, enquêtes études du milieu, sorties pédagogiques. Maintenant, on vous dit c'est l'usage pédagogique du numérique. On peut même ne pas sortir. Avant, on nous demandait d'utiliser les images. On disait que si on n'a pas le physique, le concret, il faut utiliser l'image. Si on n'a pas l'image, on utilise le schéma ou le dessin. OK? On dit que la meilleure pédagogie, c'est celle-là qui part du concret, surtout les disciplines ESBS, EDD ou découverte du monde, pour l'élémentaire. Je connais surtout l'élémentaire. Mais maintenant, il y a maintenant mieux que ça avec le numérique. Le numérique, si enseignant de façon instantanée, on peut montrer une situation aux élèves. Ce n'est pas mieux que de travailler sur une image, même l'image peut être maintenant dépassée. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, on peut utiliser le numérique, donc c'est à ça qu'on nous appelle. C'est pour améliorer
nos pratiques pédagogiques. Comment faire? Il faut les améliorer. On vous a donné les outils, on vous a formé. Vous avez un grand rôle à jouer dans vos établissements respectifs. Il faut démultiplier, la rappeler, je suis d'accord. Il faut porter ça. Pour que le numérique puisse prospérer dans nos établissements, pour qu'il puisse être véritablement au service du système éducatif, pour améliorer la qualité, révolutionner les pratiques pédagogiques, il faudrait qu'on utilise cette voie-là. Il faudrait que vous également, vous soyez la tête de pont entre l'institution qui donne les orientations et les enseignants qui sont au niveau opération. C'est à vous, vous comprenez? C'est ça qu'on attend de vous. Hein? On n'a pas dit qu'il faut garder ça. C'est du matériel qui doit s'user parce qu'on doit l'utiliser. Il doit s'user. Hein? Parfois même en son temps, on voit des bibliothèques avec beaucoup de livres, mais qui sont toujours neufs. Enfin, on dit au directeur, mais directeur, si le livre-là est neuf, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas et vous ne voulez pas que les élèves en utilisent. C'est pourquoi ils ne s'usent pas, ils doivent s'user. Mais c'est pourquoi les trois là, quand ils utilisent les documents, ils sont usés, ils nous les envoient ici. Parfois, ils nous envoient ici du matériel, des livres qui sont presque déchirés, parce que les élèves en ont tellement utilisé. Donc nous, ça, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas des joyaux, il faut utiliser ça. Les élèves, les enseignants pour confectionner leurs cours et les mettre dans les réseaux. Confectionner, vous avez, par exemple, au niveau des cellules, confectionner des démarches, okay, des stratégies, des leçons, en grande nature, filmer. Ensuite, ils mettent ça dans le réseau, les élèves vont voir, ou bien quelqu'un a fait ça dans sa classe, ça a marché, les autres peuvent aussi s'en servir. Donc, vous pouvez construire une banque de données, une banque de films, une banque de leçons pour des séquences courtes. On n'a pas dit que c'est le numérique qui va faire la place de l'enseignant. L'enseignant est irremplaçable, hein, n'est-ce pas? L'enseignant, on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas le remplacer. Nul ne peut faire mieux que l'enseignant. Donc, c'est l'enseignant qui va utiliser le matériel au moment où il faut. On n'a pas dit à l'enseignant de venir courager les bras et de mettre là-bas le film. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Il va l'utiliser au bon moment. Dans une séquence pédagogique, dans une situation d'enseignement-apprentissage, il y a des séquences. Il y a l'imprégnation, l'entrée en matière, je ne sais pas comment on appelle ça, la mise en contact. Et à ce moment-là, on peut amener des choses. Pendant le développement, je ne sais pas, l'analyse, comment vous appelez ça? Le développement, on peut utiliser pour une partie le film. Pendant la synthèse, la conclusion, on peut, pendant une partie, amener le film, l'exposer. Vous comprenez? Mais la machine ne peut rien faire sans nous. Elle ne peut pas se substituer entièrement à l'enseignant. Donc, votre rôle, il faut d'abord démultiplier auprès des enseignants. Nous savons à quoi ça va servir. Quand l'enseignant doit utiliser ça, que vous puissiez l'accompagner pour la manipulation. Il faut l'accompagner techniquement. Vous êtes le technicien, hein? Vous êtes comme les laborantins dans nos lycées où il y a des laboratoires. C'est comme ça, hein? N'est-ce pas, à Larba? C'est ça, vous êtes comme les laborantins, vous les accompagnez. L'enseignant vient vous dire, je ne sais pas, faire sa proposition, il a son projet pédagogique. Vous l'aidez à monter le projet pédagogique, monter la séquence pédagogique. Je pense que ça aussi, on l'attend de vous. Donc, je sais que les professeurs sont là, ils comprennent. Il y a les ingénieurs qui sont là, ils comprennent, mais dans tous les cas, c'est l'enseignement, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est important à noter, la démultiplication. Il faut mettre en œuvre le matériel-là, du moins cette technologie-là. Autre chose, c'est le suivi. Le suivi également va incomber au chef d'établissement. Il faut suivre. Est-ce que le matériel est utilisé? Il faut suivre. Que ce soit le directeur, le principal, le professeur, il faut suivre ça. Est-ce que c'est utilisé? À quelle fin? Qu'est-ce qui est fait? Vous utilisez? Ces films-là qu'on fait, on peut même avoir des moments de validation dans les cellules. Si c'est des films, vous comprenez? Vous êtes dans quelle école? SEM? Vous enseignez quoi? Vous êtes à l'élémentaire. Et l'autre? Ok. Donc, vous voyez, les documents, une fois que c'est fait, si c'est un film, vous devrez visualiser ça pour voir est-ce qu'il n'y a pas des séquences qui sont superflues. Vous élaguez des parties, vous validez. Il faut valider ça. Donc, l'équipe pédagogique, la cellule doit être fonctionnelle. C'est la cellule, hein? Mais sinon, si chacun doit travailler dans son coin, faire ses films, vraiment, ça, c'est pas bon. Bon, on se comprend. Alors, donc, je dis que le maître mot, c'est comment faire pour améliorer la qualité des services éducatifs, des services pédagogiques, tout en se disant qu'une seule pédagogie, une seule approche pédagogique ne peut pas prospérer actuellement. Une seule approche pédagogique ne peut pas prospérer.
Il faut multiplier les approches, il faut croiser même les approches. Dans une même séquence, on peut utiliser plusieurs approches en même temps, des approches croisées. C'est bien possible. L'autre élément maintenant, c'est la sécurisation des matériels. C'est le matériel de l'institution. C'est pour l'école, c'est pour l'IA, c'est pour l'IF, c'est pour le ministère. C'est le matériel pour la communauté. Quand le matériel arrive, vous devrez l'avoir enregistré en entrée matière. Dans la comptabilité des matières, vous devrez l'enregistrer. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. En tout cas, ils m'ont dit, lorsque les inspecteurs sont allés sur le terrain pour faire le suivi de l'effectivité de la réception des matériels, ils m'ont dit par endroit que le matériel ne serait pas enregistré. Si tel est le cas, il faut enregistrer rapidement le matériel. C'est l'enregistrement qui permet d'avoir la traçabilité de ce matériel, qu'il est arrivé. Quand vous devrez faire une passation de service, celui qui va entrer saura que tel matériel est là-bas, le patrimoine matériel de l'établissement. Il faut enregistrer ça en entrée matière. Ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour la communauté. Ce n'est pas fait pour être prêté à quelqu'un. Si quelqu'un pense qu'il a une activité à mener quelque part, si ça doit sortir, il faut lui faire un bon de sortie provisoire. Les principaux, vous savez comment ça marche, les provisoires. Un bon de sortie provisoire. Bon de sortie provisoire qui montre que ce n'est pas pour lui. C'est ça qui va vous couvrir. À tout moment, on reviendra, soit l'IAF même pourra venir pour contrôler le matériel. L'État a mis beaucoup de moyens pour ça. Et on est appelé, certainement, c'est appelé à être généralisé au niveau de tous les établissements. Pour le moment, c'est 8 collèges dans chaque académie, 2 lycées dans chaque académie, et 8 écoles élémentaires. Donc vous êtes vraiment des pilotes, vous êtes des pionniers dans ça. Maintenant, ce n'est pas gênant pour moi qu'un établissement d'à côté vous sollicite. Vous pouvez lui prêter ça. Pour moi, ça ne gêne pas. C'est pour l'institution. Ce n'est pas possible. Pour le principal. C'est bien possible. Un établissement qui est à côté. Pourquoi vous ne pouvez pas leur prêter ça? Si vraiment il vous présente toutes les conditions de sécurité du matériel à la sortie, il n'y a pas de problème. C'est pour l'institution, hein? L'institution. L'IF aussi peut avoir besoin d'un matériel, il peut vous emprunter ça, après il vous restitue ça. L'IA même pas avoir besoin de ça. C'est l'institution, on mutualise les moyens. Donc ça également, il faut enregistrer ça. Si quelqu'un prend ça sans pour autant rendre, ça c'est un problème, il faut régler ça. Ça c'est pour l'institution. Ça vraiment, on verra ça. Donc voilà ce que je voudrais ajouter pour vous dire que nous comptons sur vous pour l'amélioration qualitative des services éducatifs. Les stratégies d'enseignement français doivent être révolutionnées de fond en comble. Vous savez que dans d'autres pays, depuis longtemps, les enfants ne vont même pas à l'école. Ils restent chez eux, c'est là-bas qu'ils apprennent. Hein. Le moment venu, ils vont se présenter à l'examen, ils déposent leur candidature. Le moment où ils sont dans telle école, ils sont couverts par telle école, ils restent à la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, c'est possible. Il reste à la maison, il n'apprend pas, on lui envoie les cours. Il n'a pas besoin parce que parfois, si l'enfant en restant chez lui, il apprendrait mieux que d'aller à l'école. Pour le laisser aller à la maison, il n'a pas besoin d'exiger sa présence à l'école. Hein. Mais c'est comme à l'université, on n'est pas obligé d'être présent. C'est pour les TD qu'on est obligé d'être présent. C'est le même schéma. Hein. Les connaissances sont ouvertes. C'est un milieu très ouvert et ça n'appartient à personne. Donc, maintenant, nous également, comme vous avez les moyens, c'est le moment, c'est l'opportunité pour vous de renforcer vos capacités, les enseignants. Ça ne pardonne pas. Renforcez vos capacités. Vous avez les ressources là. Renforcez vos capacités. Si vous n'avez pas des capacités renforcées, mais vous ne pouvez pas accompagner les enseignants, vous ne pouvez pas accompagner les élèves. Non, on verra, inspecteur, si c'est possible, d'avoir une cellule TIS, des cellules d'animation pédagogique TIS. Ça permettra de mutualiser les bonnes pratiques. Ça, on verra ça d'ici l'année prochaine. Mais réfléchissez déjà sur cette possibilité. C'est possible, hein? On a une cellule TIS, soit par IF, chaque IF a déjà au moins 4, 2 collèges et 2 écoles élémentaires, voilà, et un lycée. Le lycée, c'est Nioro et Kaolack. Mais vous pouvez vous regrouper en cellule TIS pour échanger sur les bonnes pratiques. C'est bien possible, hein? C'est bien possible. Maintenant, lui, il verra comment vous accompagner. J'ai déjà créé le cadre. Le cadre, voilà. Vous cherchez ça. Donc, moi, je voudrais vous dire que nous sommes satisfaits de votre présence, de votre participation, de la qualité de la participation. Et nous voudrions également vous remercier de ça et vous dire que nous avons bien noté
et que nous allons prendre également de notre côté les dispositions pour que l'accompagnement attendu soit effectif. On doit vous accompagner techniquement et au plan pédagogique, au plan de la manipulation du matériel, on va vous accompagner. Si le matériel est en panne, c'est vrai qu'il n'y a pas de moyens pour la maintenance. On a vécu ça avec les collèges Sankore, avec les écoles Sankore et les écoles, il y a d'autres écoles comme ça. Il y a Sankore ici à Kaolack. Oui, il y en a, voilà. Sankore, c'est des écoles numériques, des classes numériques qu'on a créées dans certaines écoles. J'en ai vu quelque part dans une IF, mais pas ici. Maintenant, c'est la même chose, il faudrait nous accompagner. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour chacun dans vos familles respectives. Et je déclare clos l'atelier de renforcement de capacité des enseignants, des chefs d'établissement, des référents numériques sur l'usage pédagogique des TIS. Je vous remercie. La séance est levée.